Bonjour à tous, bienvenue sur Carture. Suite au dernier grand intérêt qu'a eu pour vous les 5 raisons de ne pas acheter d'hybride rechargeable, en 2021, j'ai décidé de peu de temps après de sortir une vidéo concernant 5 arguments pour acheter une voiture hybride rechargeable en 2021. J'ai décidé dans cette vidéo de résumer les deux. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Le but est avant tout de partager justement nos expériences sur cette chaîne. J'ai décidé de choisir 3 thèmes concernant la voiture hybride rechargeable. Le premier des 3 thèmes, il s'agit de l'écologie. Je tiens à préciser qu'une voiture hybride rechargeable est une voiture qui possède un moteur thermique auquel vous allez ajouter un ou plusieurs moteurs électriques qui va vous permettre de réaliser un trajet plus ou moins court en tout électrique afin de ne pas rejeter dans l'air du CO2. L'ennemi de toute voiture, c'est le poids. Lorsque vous ajoutez un voire plusieurs moteurs électriques, vous allez devoir ajouter des batteries qui va rendre votre voiture beaucoup plus lourde. Et puisque votre voiture est plus lourde, l'énergie utilisée par la voiture va devoir être plus conséquente afin de faire bouger votre véhicule. Dans ce cas, vous allez donc consommer plus. Il y a certains modèles sur le marché. Certaines études à l'heure actuelle prouvent que lorsque vous achetez une voiture hybride rechargeable, elle est écologiquement parlant bonne après une utilisation de 80 000 km. La plupart des véhicules hybrides rechargeables sur le marché possèdent un moteur électrique et vous prenez la moyenne des véhicules que vous allez avoir sur le marché où vous allez pouvoir rouler en tout électrique, annoncé par les constructeurs à peu près 25 km. En réalité, c'est beaucoup moins. Donc vous allez avoir une voiture qui est hybride rechargeable dans laquelle vous allez la plupart du temps utiliser le moteur thermique qui va lui devoir compenser ce poids de moteur électrique. Vous allez rouler en gros à l'aide de l'essence. Je tiens aussi à faire une remarque, c'est que la plupart du temps, il y a énormément de modèles sur le marché hybrides rechargeables qui sont des SUV. Alors un SUV qui est déjà un petit peu plus lourd, vous y ajoutez le fait qu'il soit un petit peu moins aérodynamique et vous avez une voiture qui n'est pas réellement écologique. Deuxième petite remarque là-dessus, c'est lorsque vous avez des batteries sur des voitures, à l'heure actuelle sur le marché, les batteries ne sont recyclées qu'à hauteur de 5%, ce qui signifie que 95% des batteries ne sont pas recyclées. Donc certes, vous ne rejetez pas lors de l'utilisation d'un véhicule en électrique de CO2 dans l'air, mais vous prenez la conception de ces fameuses batteries avec des métaux qui sont relativement mauvais pour l'environnement et à sa phase potentielle de recyclage. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas écologique pour la planète, en tout cas d'acheter un véhicule hybride rechargeable. Néanmoins, pour une utilisation quotidienne, j'ai envie de dire relativement faible, si vous utilisez votre voiture hybride rechargeable uniquement en électrique au quotidien, pour des trajets classiques, vous allez donc rejeter moins de CO2 dans l'air que quelqu'un qui utilise un moteur thermique. C'est pour cette raison que dans certains cas, il est intéressant pour vous comme pour la planète de rouler en hybride rechargeable. La deuxième remarque que je fais globalement sur les véhicules hybrides rechargeables, c'est le côté pratique. Lorsque vous achetez une voiture qui est uniquement thermique, vous allez pouvoir faire de longs trajets sans pour autant vous soucier de l'autonomie du véhicule. À l'heure actuelle, un véhicule hybride rechargeable se charge plus lentement qu'un véhicule tout électrique et bien évidemment, puisque vous ajoutez dans une voiture thermique un moteur électrique, il faut bien le mettre quelque part et la plupart des véhicules sur le marché possèdent donc moins de place à l'intérieur qu'un véhicule qui est entièrement thermique. Je tiens aussi à préciser qu'il y a à l'heure actuelle en France un retard au niveau des bornes, ce qui va vous permettre de recharger votre véhicule hybride rechargeable un peu moins souvent que dans certains pays qui sont plus avancés tels que par exemple la Hollande. Une étude a aussi précisé que lorsque vous achetez un véhicule hybride rechargeable, suite à ce manque de place, vous allez donc vous tourner vers un véhicule qui est plus gros, qui est donc plus lourd, qui est donc moins écologique. Le troisième critère que je trouve assez pertinent à l'heure actuelle sur le marché, il s'agit tout simplement du prix. Lorsque vous voulez acheter une voiture hybride rechargeable, elle est en moyenne plus chère. Alors je dis bien en moyenne puisque d'une marque à une autre, ça varie beaucoup et ça peut varier jusqu'à plus de 30% par rapport à un véhicule qui est thermique. Et c'est tout à fait normal que la voiture soit plus chère puisqu'il y a eu beaucoup plus de recherches concernant le véhicule. Le véhicule est beaucoup plus sophistiqué et c'est pour cette raison qu'il faut compenser cette sophistication dans le prix. Comme vous le savez, nous sommes amenés à rouler en tout électrique d'ici à peu près 10 ans et l'hybride rechargeable est une transition, une phase de transition
transition qui va nous amener vers l'électrique. Mes conseils sont les suivants. Si vous avez l'occasion d'attendre avant d'acheter un véhicule tout électrique, faites-le. À l'heure actuelle, une voiture hybride rechargeable va vous permettre de rouler en tout électrique, c'est vrai, mais cependant sur des distances très courtes au quotidien, qui ne permet pas de réaliser, que ce soit d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique, un gros bénéfice. Il y a beaucoup de voitures sur le marché qui sont intéressantes en hybride, et je tiens à préciser hybride et non hybride rechargeable, parce que vous allez pouvoir utiliser des technologies principalement issues de la Formule 1, telles que la récupération d'énergie au freinage, mais à l'heure actuelle, lorsque vous voulez acheter une voiture qui est hybride rechargeable, le moteur électrique ne suffit pas. Sachez que la plupart des constructeurs essaient d'utiliser l'hybride rechargeable et d'inclure ce moteur électrique simplement pour ne pas payer de taxes et non pour le bienfait du consommateur et de la planète. Ma solution est donc d'attendre qu'une voiture hybride rechargeable soit suffisamment polyvalente en mode tout électrique, ou alors si vous dans votre trajet au quotidien utilisez des voitures hybrides rechargeables qui sont suffisamment polyvalentes pour vous ainsi que pour la planète et que pour votre portefeuille, je vous encourage à passer le pas. Mais pour la plupart d'entre nous, je vous conseillerais plutôt d'attendre à ce que la technologie évolue. C'est le cas par exemple dans les voitures tout électriques. Auparavant, les autonomies étaient en moyenne beaucoup plus basses qu'à l'heure actuelle. Les constructeurs nous proposent des véhicules sur le marché de plus en plus abordables avec une autonomie beaucoup plus grande. C'est pour cette raison que je vous conseille avant tout d'attendre. Je vous invite à me laisser dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon week-end à vous. Ciao, ciao.